toujours sur le plateau Radio Cyclo FUB, sur le congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Christelle Beurier. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle, vice-présidente du conseil départemental de Haute-Savoie, maire d'une petite ville qui est sur les bords du lac Léman, que je ne veux pas écorcher, donc je vous laisse le soin de dire le nom. Exenve. Et présidente de Vélo et Territoire, ce titre où vous êtes venu avec d'autres élus, avec les équipes sur ce congrès de la FUB qui est une véritable réussite. Ah oui, une véritable réussite. Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler ensemble tout au long de l'année, mais c'est vrai que ces moments-là de congrès, ces moments où on vient se nourrir, ces moments où on rencontre les experts, où on fait du réseautage, c'est vraiment de la qualité. Là, on a beaucoup d'usagers, évidemment, beaucoup de représentants associatifs. Nous, on est plutôt côté collectivité, donc c'est vrai que ça change aussi un peu le spectre. Et puis, il est beaucoup question de la filière vélo et donc du monde de l'économie. L'économie au sens industriel du terme, mais aussi de l'économie circulaire et aussi, je dirais, de l'économie sociale et solidaire finalement, donc c'est très varié et c'est très riche. Alors Vélo et Territoire, ça veut dire ce que ça veut dire, vélo évidemment, tout le monde comprend. Et les territoires de France. Et les territoires de France, Vélo et Territoire c'est 64 ou 65, il y en a plus de départements, combien ? Oui, on est à 70. 70 et plus des régions et vous n'avez qu'un seul objectif. 11 régions, voilà, 150 adhérents environ, les grandes métropoles de France, des petites communautés de communes, des communautés d'agglomération. On va vraiment de la zone rurale à la zone périurbaine, au grand centre urbain. Voilà. Alors c'est ça qui est bien justement, et on l'a vu hier dans le baromètre des villes cyclables. Il y a une volonté politique d'élus, de départements, mais tout avance, tout est en progression, qu'on soit en milieu urbain, que ce soit en milieu rural. C'est parfois plus difficile en milieu rural, j'en sais rien, ou qu'être élu de terrain. Non, je ne suis pas sûre que ce soit plus difficile en rural qu'en urbain. Je pense que les deux, et en périurbain, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Les aménagements sont différents. Il faut se nourrir les uns des autres. Après, ce qui est important, c'est qu'on ait vraiment des portages politiques avec des élus qui soient convaincus dans les collectivités. Et à partir de là, je dirais qu'on peut aussi convaincre son assemblée délibérante, du coup y mettre des moyens, forger des équipes en ingénierie aussi pour traiter ces questions et finalement faire de toute opportunité d'aménagement une opportunité aussi pour le vélo. C'est ça qui compte. Et il faut y penser quand on va fixer le cahier des charges finalement. Il faut y penser. On le disait tout à l'heure avec Olivier Schneider. Finalement, ça coûte de l'argent, c'est du temps sur un mandat, 2 mandats. Mais quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et c'est comme la transition écologique, on ne peut plus passer à côté. C'est un fil rouge. Donc chaque fois qu'on peut parler des mobilités actives, chaque fois qu'on peut inclure le vélo, chaque fois qu'on peut apporter un service en plus qui permet de faire de cet outil, parce que c'est un outil de plaisir, un outil de liberté, mais c'est avant tout un outil de déplacement. Sur des petits déplacements, sur des déplacements un peu plus longs, aujourd'hui on a tout type d'usagers et c'est tout ça qu'il faut concilier. Donc à chaque fois qu'on a l'opportunité, il faut absolument penser mobilité cyclable et mobilité active de manière générale. Et en plus dans votre département, dans le département que vous présidez, et puis dans tous les territoires, mais c'est un tel plaisir de faire du vélo en Haute-Savoie. Alors c'est un plaisir, c'est certain. Alors sur l'école remarquable, évidemment, il y a des gens qui prennent beaucoup de plaisir, mais on n'a pas que du col remarquable, on a aussi de la moyenne montagne. Et puis on a quand même une révolution dans les vélos. Alors c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup parlé de l'assistance électrique, etc. Là, on a beaucoup de modèles de vélos cargo. Donc on est en train aussi de voir finalement cette industrie, ces modèles de vélos. On invente le vélo de demain et du coup, il s'approprie un peu partout, qu'on soit montagne, plaine ou ailleurs, et qu'on soit ruralité. Et les distances, elles sont de toute façon toutes conciliables avec une forme de vélo aujourd'hui. On parle des vélos cargo, on parle de beaucoup de gens qui travaillent, alors pas le vélo taf, mais des entreprises qui se servent du vélo comme un ébéniste, comme un plombier, comme un déménageur, comme un horticulteur. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui travaillent à vélo. Il n'y a pas que le facteur finalement qui travaille avec son vélo. Et il y a de plus en plus, parce que c'était l'image, le facteur à vélo, mais il y a la livraison, des petits artisans. La semaine prochaine, il y a le congrès des boîtes à vélo que vous connaissez certainement. Et on va découvrir des tas de métiers, de gens qui adaptent leur vélo cargo pour travailler à vélo. Moi, je trouve ça formidable. On est en train de revenir en arrière, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient avec les vélos, il y avait le rémouleur, machin, etc. Mais en fait, c'est une avancée tout en retournant en arrière de métiers qu'on connaissait.
Je crois qu'on avait oublié l'essentiel finalement, donc il y a une espèce aujourd'hui de prise de conscience, de retour à l'essentiel, mais ça se voit dans plein de domaines. On voit souvent les dames qui étalent tous les robots dans la cuisine. En fin de compte, on se sépare de tout ça pour finalement revenir à des gestes manuels, on revient à l'essentiel. Et je crois qu'à un moment donné, c'est plutôt aller de l'avant pour moi, c'est pas un retour vers le passé, c'est plutôt prendre conscience du monde tel que finalement on l'a eu ces dernières années, de se dire à un moment donné, on a envie pour le futur de quelque chose de différent et on veut laisser à nos enfants finalement ces valeurs premières qui étaient là au départ et qui ont peut-être un peu été oubliées par la vie frénétique, par la consommation, la surconsommation même. Donc voilà, donc c'est un peu un retour à l'essence et ça fait du bien. On retrouve les bases et on ne terminera pas cette interview. Le vélo, c'est aussi le Tour de France, un vélo et territoire, et sur le Tour de France et dans ce département de la Haute-Savoie, il y a toujours quelques étapes plutôt sympas d'ailleurs. Des étapes mythiques. Et puis là, on vient de candidater pour accueillir carrément les championnats du monde. C'est vrai, vous avez raison, en 2027. Donc il y a eu une conférence de presse samedi dernier avec la Fédération française de cyclisme où il y a donc candidature avec le département de la Haute-Savoie pour accueillir les championnats du monde de cyclisme en 2000. Alors vous savez quand est-ce qu'il y avait eu les derniers championnats du monde en France ? Je me demande si c'est pas quand Bernard Hinault a gagné à Sallanches. Alors Sallanches, c'est la Haute-Savoie, ça, Sallanches ? En fait, là où a eu lieu le rendez-vous, c'est exactement à Domancy, sur une route qu'on a appelée du coup la route Hinault. Et donc du coup, c'est ici qu'on avait donné rendez-vous donc pour annoncer la volonté du département de la Haute-Savoie de se mettre candidat donc pour accueillir ces championnats du monde. On est la seule candidature française et donc du coup, c'est avec fierté qu'on va pouvoir mettre les choses en place et on espère bien sûr être retenu et puis d'apporter à la France le spectacle qu'on aime aussi sur le vélo sportif. Il y a le vélo quotidien, le vélo loisir, il y en a pour les jeunes, les anciens. Et puis il y a sa tête d'ADN autour du Tour de France et des cols remarquables et de la performance aussi. Voilà, plein de gens au bord de la route au Tour de France et nous l'espérons, croisons les doigts, au moment du championnat du monde de cyclisme 2027 parce que la Haute-Savoie aura été choisie. Voilà, le département de Haute-Savoie, département vélo, quoi qu'il arrive, on n'y reviendra plus, on reviendra en Haute-Savoie, on ne reviendra plus sur le département. Merci Christelle Beurrier, je rappelle que vous êtes la vice-présidente du conseil départemental de Haute-Savoie et présidente de Vélo et Territoire. Merci beaucoup.